sera trouvé par vous. Si vous le cherchez de tout votre cœur, sa sagesse rendra votre vie meilleure. Cherchons la sagesse divine et non celle des hommes. La sagesse du monde, c'est la folie de nos dieux et la sagesse. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle session de l'école de la sagesse divine. Vous avez reconnu la voix de votre serviteur, le révérend Godé Mungalamuke. Soyez abondamment bénis partout où vous nous suivez et je vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute et de compréhension de ce message très vital pour votre maturation spirituelle. La Bible dit dans Actes chapitre 20, verset 35b, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». C'est cela notre sujet de ce jour. Autrement dit, la joie de donner est plus grande que la joie de recevoir. C'est un principe spirituel très fondamental de la vie qui atteste que la dynamique de la bénédiction est activée par le fait de donner. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Genèse chapitre 8, verset 22. Le commencement du bonheur, c'est le donner. C'est le fait de donner qui détermine la hauteur, la largeur, la dimension de ce qu'on va recevoir en retour. En tout cas, un grain d'arachide mangé ne donne rien en retour, mais un grain sémé en donnera beaucoup d'autres. Spirituellement, donner est synonyme de s'aimer. C'est-à-dire que lorsque vous donnez, la personne ou l'œuvre à laquelle vous donnez représente une terre qui multipliera certainement ce que vous avez donné. Nous comprenons par là que donner crée la richesse qui fait le bonheur. Donner est donc la source des bénédictions. C'est le diable qui nous pousse à ne pas vouloir donner en nous faisant croire que nous perdons ce que nous donnons pour que nous soyons privés du mécanisme de la réception de l'abondance divine qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est ainsi que notre société est remplie de personnes qui ne sont disposées qu'à recevoir sans vouloir donner. Et ces personnes se sont spécialisées dans la formulation des demandes que le langage quinois appelle matolo, flèche. Matolo qui se représente par le schéma suivant: Kabelanga, Sombelanga, Pesanga, Tindelanga. Fais-moi cadeau, achète pour moi, donne-moi, envoie-moi. C'est un schéma qui caractérise l'esprit de pauvreté qui règne dans nos milieux. En tout cas, presque tout le monde dans notre société est dans ce schéma. Les pasteurs demandent aux fidèles, les chefs à son subalterne, un au cadre demande à son agent, le patron à son employé, etc. Toute cette attitude consacre le règne de la pauvreté. On ne devient pas riche en demandant, en quémandant. Voilà pourquoi il n'y a pratiquement pas de riches dans notre société. En tout cas, il y a très peu de riches dans nos milieux. Ce que nous avons ici chez nous, ce sont de pauvres avec beaucoup d'argent. Les pauvres avec beaucoup d'argent payent mal leurs travailleurs, payent mal leurs domestiques, leurs chauffeurs. Bref, ils payent mal tout ce qui leur rend service. Et leur argent disparaît avec eux-mêmes après leur mort et leur postérité redevient pauvre car leur apparente richesse est monogénérationnelle. Alors que sous d'autres cieux, nous voyons des familles riches depuis plusieurs générations et qui continuent de créer des richesses pour les autres et pour leur nation. La dynamique de bénédiction consiste d'abord à donner et ensuite à recevoir. C'est du reste le reflet de la science physique avec la production de l'électricité marquée par la bipolarité, le positif et le négatif. En tout cas, le courant fonctionne avec une phase et un neutre. Le neutre ne produit pas du courant, mais il contribue fondamentalement à la production du courant électrique, alors que c'est la phase qui donne les électrons positifs, source du courant. C'est ainsi que la Bible dit « Tel qui donne libéralement devient plus riche ». Ça, c'est Proverbe chapitre 11, verset 24. Cela revient à dire que celui qui ne fait que recevoir
ne fait que s'appauvrir. Voilà la cause de la prévalence de la pauvreté chez nous. Jésus dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc chapitre 6, verset 38. Ça, c'est un principe spirituel très fondamental en matière de bénédiction financière et matérielle. Si quelqu'un veut recevoir sans donner ou demander pour recevoir sans avoir donné, il navigue à contre-courant de l'évangile du royaume. La main qui donne est celle qui reçoit. Et d'ailleurs, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. La terre ne peut pas te donner ce que tu n'as pas semé. La Bible dit, une personne ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et le ciel ne peut te donner que ce qui découle du principe divin du donner et du recevoir. Beaucoup se plaignent du fait de vivre toujours dans le dénuement malgré le fait qu'ils donnent. Cela dépend de nombreux paramètres. La motivation quand vous donnez, à qui ou à quoi vous donnez, la qualité et la quantité de ce que vous donnez, la période à laquelle vous donnez, c'est à quoi est destiné ce que vous donnez. Écoutez ce que dit la Bible. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. La recommandation est que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur. Or, généralement, beaucoup de chrétiens dans nos églises ne pensent aux offrandes que quand ils sont déjà arrivés à l'église, juste au moment où les modérateurs annoncent des offrandes. Ça, ce n'est pas préparé à l'avance. Alors que l'apôtre Paul insiste sur le fait que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra donner. Donc, les offrandes à donner le dimanche se préparent dès lundi. C'est-à-dire qu'en ce moment où vous m'écoutez, vous êtes censé avoir déjà préparé votre offrande de ce dimanche. Si ce principe est respecté, pourquoi toi qui m'écoutes, donnes-tu 1000 francs ou 2000 francs d'offrande? Si tu as vraiment eu le temps de préparer ça depuis lundi. Si tu n'agis pas ainsi, c'est que tu ne donnes pas ce que tu as résolu dans ton cœur, mais ce qui se trouve être dans ta poche sans réellement avoir envie de donner. C'est-à-dire que ce que tu donnes ne vient pas de ton cœur, mais de ton porte-monnaie. Et Dieu n'accepte que l'argent qui vient de notre cœur. Donc, Dieu accepte l'argent du cœur et non l'argent de la poche. Il y en a d'autres qui donnent avec tristesse, regret. Ils regrettent d'avoir donné un tel montant. Ce que tu donnes avec regret n'est pas accepté. Tout regret a posteriori annule la bénédiction liée à l'offrande donnée. C'est comme si vous avez jeté de l'acide sur le sol où vous venez de s'aimer. Là, c'est vous-même qui détruisez la sémence. Plusieurs personnes donnent leurs offrandes, mais par contrainte. C'est-à-dire, vous n'avez pas envie de donner, mais vous donnez quand même parce qu'on vous y a poussé par la persuasion ou même par la manipulation. Par conséquent, vous ne donnez pas ce que vous avez vous-même résolu, mais ce qu'on vous a obligé subtilement de donner. Même si l'on utilise des versets bibliques pour vous soutirer cet argent de votre poche, cela ne demeure pas moins une contrainte. Et cette contrainte s'apparente à la manipulation et même à la séduction. Souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, dans le désert, après 40 jours de jeûne, le diable a tenté de séduire Jésus en utilisant les paroles des Écritures. Et le Seigneur Jésus n'a pas cédé. Tout ce que nous donnons à la suite d'une contrainte verbale, morale ou psychologique peut être utile aux hommes, mais Dieu ne s'y intéresse point du tout. En effet, un enfant de Dieu mûr n'a pas besoin qu'on tourne et retourne les Écritures pour le persuader à donner de l'argent, de l'offrande. Bien-aimé dans le Seigneur, en Corée du Sud, j'ai assisté à un culte qui a duré 1h20 sans avoir vu l'étape des offrandes. Et on me dira que les offrandes ne se donnent pas en plein culte. C'est-à-dire que la liturgie ne prévoit point un moment des offrandes. Les offrandes se donnent donc en ligne ou par carte bancaire à travers les terminaux bancaires de l'église installés à l'entrée même de l'église. Donc dans ces contextes, chaque membre peut donner son offrande chaque dimanche, même si pour une raison ou une autre, il n'est pas venu au culte.
Alors qu'ici chez nous, un membre de l'église peut s'exempter de donner son offrande du dimanche parce qu'il est absent, pendant qu'il a la possibilité d'envoyer son offrande par son téléphone sous forme d'argent numérique. C'est d'ailleurs ce que je recommande aujourd'hui à toutes les églises d'organiser aussi les offrandes monnaie. Offrande monnaie, ça veut dire que cette offrande que chacun peut donner à travers son téléphone, même si tu n'es pas l'église. Nous voyons beaucoup de personnes envoyer leurs contributions aux deuils de famille sans pour autant y être. Bien-aimés dans le Seigneur, en matière des données, ce qui compte le plus, c'est la bonne volonté. Et la Bible dit ceci, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12. La bonne volonté, c'est cette décision personnelle, cette résolution personnelle de donner à Dieu une offrande qui est proportionnelle à votre niveau de vie. Si dans ma poche, je n'ai que 1000 francs que je décide à donner à Dieu, évidemment, Dieu tiendra compte de cette offrande. C'est comme la pièce de la vieille femme qui avait émerveillé Jésus, car c'était tout ce qu'elle avait. La bonne volonté ne tient pas compte de ce que l'on n'a pas. Autrement dit, Dieu, avant d'agréer ton offrande, considère d'abord tout ce que tu as. Si tu as donné une offrande qui ne représente rien par rapport à tout ce que tu as comme richesse, Dieu considère que tu n'as rien donné, car tu as donné du superflu. Ananias et Saphira sont morts, non à cause de ce qu'ils avaient donné, mais à cause de ce qu'ils avaient gardé chez eux à la maison. Si par exemple, tu décides de soutenir financièrement cette émission de l'école de la sagesse divine sans que je l'ai demandé, c'est cela la bonne volonté que Dieu a créée. La bonne volonté, lorsqu'elle est mise en pratique, est une grande source de bénédiction. Tout ce que vous donnez à contre-cœur, sans bonne foi, est une source de blocage et de pauvreté. Voilà pourquoi beaucoup de gens font des jeûnes pour chasser la pauvreté, les démons de pauvreté, alors qu'il s'agit de mauvaises pensées dans leur cœur que le diable a sémées pour les dissuader de donner et briser ainsi le cycle spirituel et naturel de donner et de recevoir. La joie de donner est plus grande que celle de recevoir. C'est la connexion divine avec la pensée de Dieu qui crée le bonheur. C'est comme la joie d'un papa aimant qui donne un iPhone à sa femme alors que lui-même n'a qu'un simple Android. Il a la joie d'avoir créé la joie dans le cœur de sa femme. C'est cette joie-là qui crée les conditions spirituelles optimales propices à notre bonheur. Mon frère, ma sœur, applique donc ton cœur à donner et tu recevras en retour les bénédictions de l'Éternel avant de quitter cette terre. Chaque personne a quelque chose à donner. Ne dis pas que je n'ai rien à donner. C'est lui qui se croit assez misérable pour donner et qu'il est le receveur universel, c'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il est le seul à qui on doit toujours donner. Cette personne-là demeurera pauvre à jamais. Trop chiche, trop sec. Bien-aimé, tu veux vaincre les démons de la pauvreté, commence par mettre en pratique les principes de la sémence, du donner et du recevoir. À travers ce ministère de l'école de la sagesse divine, nous vous aiderons à croître spirituellement par l'évangile du royaume, la seule véritable clé de votre délivrance. Notre adresse, avenue Mokoko, numéro 68-D, quartier Montbélé, référence Arrêt Capella 2, sur avenue Université, commune d'Élumédé. Notre contact 081 933 88 00. 081 933 88 00. Nous allons prier. Père, merci pour ce message qui nous a secoué spirituellement, car il est la révélation de la loi des bénédictions spirituelles résidant dans le fait de donner, car donner déclenche la dynamique de recevoir, donc des bénédictions. Seigneur, donne-nous aujourd'hui par ton Saint-Esprit de nous débarrasser de toute pensée négative qui nous bloque, qui nous empêche d'accomplir ainsi ta volonté pour que nous continuions à rester dans la pauvreté, dans les dénuements total. Merci de nous avoir révélé que l'abondance se trouve dans les données. Et ce que nous donnons doit provenir de notre cœur et non de notre poche. Merci Seigneur de nous bénir. Au nom de Jésus. Amen. C'est au micro, votre serviteur Godé Mungala Moké. Nous allons vous retrouver la fois prochaine.
D'ici là, portez-vous bien. Restons en contact pour toute question de complémentarité d'information pour votre croissance spirituelle. Au revoir. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est présent.